comme je vous expliquais, vous aurez pris soin de défaire les deux goupilles, une ici, une là, et là normalement vous pouvez sortir l'étrier de frein. Alors si ça vient pas tout seul, on va mettre un petit coup de tournevis là pour écarter légèrement les plaquettes, et après on est bon. Allez, je le fais, je reviens vers vous. Allez, je vais essayer de vous sortir l'étrier avec une seule main. Ça paraît compliqué, mais on va essayer d'y arriver. Donc on le fait coulisser, hein. Il n'y a pas de magie. Ça va venir, ça va venir. On scelle un peu avec le tournevis. Voilà. On aura pris soin bien sûr de défaire ça, que je viens d'oublier, que je viens de me rendre compte. Donc je le fais et je reviens. Voilà, l'étrier est sorti. Donc je vais voir avec vous l'état des plaquettes après 95 000 km, bon, essentiellement fait sur autoroute. Hein. Oh ça va, il reste encore une tonne de matière. Bon, si c'était pas que j'en avais acheté des neuves, j'aurais reposé celles-là pour les remettre sur le disque direct. Mais bon, comme j'ai acheté des plaquettes neuves, je vais poser les nouvelles. Quelles sont les marques d'origine? Là, il y a rien marqué. On va voir sur la deuxième. Ah, c'est du ATE. C'est du ATE. Voilà, plaquette d'origine Mazda ATE. Ou ATX. Non, ATE. Bon, on va les remplacer par des Brembo du coup. Allez, je démonte ceci en défissant le boulon qui est là et le boulon qui est, pardon, ici. Et je reviens vers vous. Voilà, ça y est. Maintenant, on a enlevé donc le support. Et là, bon, je vous cache pas qu'il était légèrement collé par la rouille. Bon, c'était léger, hein. J'ai mis 2 coups de maillet, c'est parti. Donc, voilà, on enlève le disque. Hop, terminé. On voit qu'il est quand même relativement marqué. Hein, il a fait quelques temps. Il a fait des gros freinages. Donc voilà. On regarde, la portée, on va la nettoyer avec une brosse métallique. Histoire de poser sur le champ le plus propre possible. Et puis après, écoutez, on va reposer le disque Brembo et en avant quoi. Allez, je nettoie, je reviens vers vous et je vous montre le montage. Allez. Voilà, ça y est. Le disque donc Brembo a pris lieu et place du disque d'origine, hein, c'est du Brembo X Max si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on est sur du rainuré. Allez, on va essayer en vous gardant en vue de reposer le support et après on va remonter gentiment une plaquette, disque et tout ce qui s'ensuit. Allez, à tout de suite. Alors bien évidemment pour reposer des plaquettes et des disques neufs, hein, entre guillemets, il vous faudra un compresseur à ressort, à vérin. Donc là j'ai déjà installé l'outil, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je vais procéder à la rétractation du piston au maximum dans l'étrier. J'aurais bien pris bien sûr en compte le fait de déjà ouvrir le réservoir de liquide de frein, histoire que la pression puisse tranquillement se dégager. Voilà, allez, je repousse l'étrier, je pose les plaquettes et après on fait le montage final avec une vidéo. Voilà, donc vous aurez pris soin, comme je vous disais tout à l'heure, de repousser le piston à fond. Donc là, vous avez mis la plaquette normale ici, celle qui a le petit ressort, vous la mettez de l'autre côté. Et maintenant, on vient tranquillement enquiller l'étrier dessus. Et après, on n'a plus qu'à repasser ces deux outils, ces deux goupilles à l'arrière de l'étrier, de serrer, de bien repasser ici dans le passage. Et de remettre la jante et on sera bon. Allez, je termine et je reviens et je vous montre le montage final. Voilà, on se retrouve, le montage est terminé. Donc voilà, le disque est en place. Les plaquettes sont mises. Vous avez remis bien évidemment le petit ressort d'amortisseur. Pensez à bien remettre les caches en plastique de chaque côté pour protéger le pas de vis et quand vous démonterez la prochaine fois, de ne pas vous retrouver avec plein de rouille et que ça soit plein de saleté. Et vous aurez bien évidemment remis ceci. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé.